C'est un fumeur? Oui. C'est pas un clope. Il est là. Ah, putain. Ok. Ok. C'est lui qui faisait beaucoup de routes, qui roulait beaucoup. On me fait voir une voiture, on est tout le temps en train de rouler. J'ai l'impression qu'il était assez nerveux au volant. J'ai peu de souvenirs, mais les souvenirs que j'ai avec, c'est en voiture avec la famille. Je le vois conduire. Lui conduit. Je le vois assez nerveux. Je le vois même fumer dans sa voiture. Enfin, vraiment, il fumait partout. Enfin, je veux dire, il y a des personnes, des fois, ils fument pas dans leur voiture. Ah non, mais c'était. Et je vois quelqu'un d'assez nerveux. Ouais, je le vois pareil, quoi, assez fin, élancé. Enfin, vraiment une silhouette, on va dire, bien, quoi. Ah si, hein, c'était un. Alors, je sais pas si vous avez. Enfin, s'il y a des souvenirs par rapport à ça, mais c'est vraiment. C'était un. Comment dire ça? Quelqu'un qui lui faisait par exemple une queue de poisson ou j'en sais rien, c'était des insultes ou des trucs comme ça. C'était très nerveux au volant. Très nerveux au volant. Et il me fait voir ça. Ok. Je le vois avec un truc sur sa tête. Il mettait une. Je vais pas dire, c'est pas une casquette, mais j'ai l'impression qu'il y a de temps en temps, il mettait un truc. J'ai pas souvenir, sur, je les vois que. Sur sa tête. Il dit que. Il me dit, il y a le mot délaissé. En fait, il dit je les ai délaissés. Je les ai délaissés. Plusieurs personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a même la maman. Ils n'étaient pas séparés au moment. Mais il y a quand même le sentiment de je l'ai délaissé. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait quand même encore un lien très fort entre deux. Entre lui et la maman, du coup. Je ne sais pas quelles sont les circonstances, mais il y a le sentiment vraiment d'avoir délaissé. Hein. Quand il est parti. Il était malade. Ouais. J'ai quelqu'un d'assez affaibli, perte de poids. Et j'ai des tremblements au niveau des mains. Ça parle? Il dit que. Ouais, bah je sais, c'est pas. Ben non, mais il sait, hein. Je sais, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de culpabilité par rapport à son départ. On s'en veut. Il dit, moi, c'est con, là. Elle s'en veut à elle. C'était son heure, en fait, il dit. Il aurait dû partir. Mon chien, c'est quoi ça? Il y a un chien? Il y a quelque chose comme ça? Oui, il parle de chien. J'avais un chien, mais. Après, je l'ai connu, mais pas longtemps. Ouais. Après, mais après, il est parti avant, donc. Le chien est parti avant. Ouais. Bah, il y a son chien qui est là, du coup. Il me dit, bon chien. J'ai l'impression qu'au niveau de son travail, il avait un poste assez important. Et c'était important pour lui le travail. Il aimait bien ce qu'il fait. C'est quelque chose avec la responsabilité. Il y a quelque chose en responsabilité. J'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de gérer des personnes et tout ça. Donc oui, il travaille. Il était géomètre. Géomètre. Et il n'était pas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas des personnes sous son... Je pense, mais je suis pas certaine. Ouais. Mais c'est possible. J'ai l'impression que c'était vraiment... Il y avait un poste. Et un poste vraiment... Et alors, il faisait de la route par rapport à ce travail. Oui, je pense. C'est ça qui me fait voir cette route. Alors, ok, il y a vraiment beaucoup de... 12 ans. Pourquoi 12 ans? Il est parti il y a combien de temps? Ou quel âge tu avais? J'ai le chiffre 12 là. J'avais 20 ans. 20 ans. Donc, j'ai un chiffre 12, je sais pas pourquoi. Ok. Ah, donc ça fait un moment en fait là. Ok, 17 ans. D'accord. En fait, c'est marrant parce qu'il me parle d'un anniversaire là. Il y a un anniversaire dans pas longtemps? Ou qui vient d'avoir lieu proche là de maintenant? Dans son anniversaire de décès. Ah, c'est quand alors? 21 décembre. Ah oui, bah voilà. Parce que... Et il me dit, il faudra... Alors c'est rigolo parce qu'il emploie le mot fêter. Hein. Il dit, il faudra quand même le fêter. Non mais... c'est... Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression de le voir en deux personnalités. C'est-à-dire qu'il y a cette personnalité au travail et même en voiture, comme ça, enfin, assez bourrin. Voilà. Et en même temps, il y a ce côté
je vais dire, douceur. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse carapace. Et voilà, je sais pas, il statuait comme ça, mais qu'en fait, il y avait quand même un côté. Mais il ne le faisait pas forcément voir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui paraissait, même des fois dans les paroles qu'il pouvait avoir, assez piquant, assez sévère, quoi. Hein. Mais en fait, c'était quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il était quand même un peu torturé de l'intérieur, dans le sens où il y avait toujours l'impression de pas bien faire les choses, ou de... Ouais, d'accord. Il me dit, c'est dur le rôle de papa. Il dit, c'est dur d'être papa. Il dit, c'est dur. C'est ça. Ok. Il me dit qu'il y a des belles choses qui arrivent là donc pour toi, pour le futur, pour l'avenir. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il me fait voir des papiers. Il me fait voir des papiers là, qui sont en train de... Il y a des papiers. Il y a des papiers. Trop rigolo. Alors là, c'est trop fort. Il me dit que je pense que ça sera dans pas longtemps. Il va se passer quelque chose qui fait que toi ou quelqu'un de la famille, en tout cas, va tomber sur un papier qui lui appartenait à lui, où il y avait son nom dessus, quelque chose comme ça. Là, dans pas longtemps. C'est pas encore arrivé. D'accord. Faudra me dire quand ça arrivera. Et c'est comme si ah, mais c'était à papa ça. Quelque chose comme ça. Un papier ou un truc avec son nom. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors lui, il me dit, moi je détestais, alors parce qu'il me dit, en ce moment le temps il est pourri, il détestait la pluie. Alors lui c'est quelque chose qu'il ne supportait pas. Et lui, le soleil, le truc, machin. D'ailleurs c'est marrant parce que il me fait voir que, je sais pas si du coup tu as connaissance de ça, mais peut-être voir avec la maman ou quoi, peut-être qu'elle le sait, hein, mais son idéal quand tu aurais été en retraite, c'était de partir genre un peu en campagne. Il me fait voir des fleurs, la nature. Voilà. Lui, la ville, c'est pas ça, quoi. C'est... Déjà, il habitait pas en ville. Ouais. Mais son idéal, ça aurait été... Il me fait voir un banc posé, puis... Mais il me fait toujours avec sa clope. Il voulait pas forcément arrêter de fumer. Hein. Bah, il a fini par arrêter. Ouais. Mais... Parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais lui, c'était quelque chose qu'il aimait. En fait, il aimait fumer, quoi. Enfin, Donc, je crois qu'il a même pas arrêté de fumer. Non, il n'a pas arrêté. Parce que j'allais dire, s'il arrêtait, il fumait encore. Hein. Non, En il n'a douce. pas arrêté. C'est quelque chose vraiment qu'il aimait. Et puis, ça et le bon vin, il me dit le bon vin. Il buvait du vin? Il buvait tout court. Ah, d'accord. Mais il me parle de vin. Là, le bon vin. Il y a un truc avec un garçon, là. C'est quoi? C'est un frère, enfin, du coup un fils. C'est possible, ouais. Qui est encore en vie? Ouais. Il y a quelque chose avec un garçon. Mais j'ai l'impression que c'est un lien qui est particulier. Enfin, je sais pas. Il est avant, il se passe où dans la fratrie? Il est avant moi. Enfin, après, il y a plusieurs. Il y a un frère, un frère du même père, et après, il y avait un fils, mais de ma belle-mère. Donc, il y a deux frères, mais. Ah oui, voilà. Mais c'est pas le premier n'est pas son fils, et il y en a un, c'est son fils. Ah, d'accord, parce que je vois un lien. Il y a des liens, que ce soit avec les deux, de toute façon, c'était des mecs. Quoi. Ouais, assez compliqué. Il me fait voir un train. Pourquoi il me fait voir un train? Qu'est-ce qu'il y a avec les trains? Je crois, alors j'ai très très peu de souvenirs avec. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Ouais. Mais je crois qu'ils avaient, il avait des trains électriques avec. D'accord. Ok, parce que j'ai vraiment quelque chose avec les trains, quoi. On me fait voir un train. C'est possible, parce que j'ai souvenir de ça, donc avec mon frère justement. D'accord. Faudra, si jamais il y a encore des contacts, ouais. faire revoir. Même la vidéo, elle sera sur YouTube, du coup, carrément. Ouais. Ça sera bien. Ok, d'accord. D'accord. Il dit que quand tu étais petite, tu avais peur la nuit. Tu avais beaucoup de terreur nocturne, beaucoup de peur. Partout le pot, ouais. Mais il y a la nuit, il y a quelque chose qui était vraiment... il y a vraiment quelque chose de très marqué au niveau de la nuit quand on est petit, quoi.
Alors, pourquoi j'ai la sensation de... Pardon hein, si je... C'est de ce que je vais dire, mais un peu volage. Cette personne-là, un peu volage. Alors, Hein c'est pas lui. C'est pas lui? C'est plus de C'est de l'autre l'autre côté? Mm. Parce qu'il y a la sensation volage, je sais pas, j'ai comme si que on n'est pas avec une seule personne, quoi. Ouais, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté, côté maman. D'accord. Et donc lui, c'est quelque chose qu'il avait du mal à accepter, alors ce côté-là, parce qu'il me parle de ça comme si que limite ça lui appartenait, quoi. Enfin, Ben, je pense que ça devait être difficile d'accepter que ce soit un homme trompé, je pense. d'accord. Ok. Ouais. Ah ouais. Il y a pas un... Bah si. J'ai l'impression qu'il y a un frère... Il n'y a pas un frère qui est parti, qui est décédé? Son frère Ouais. Oui, mais il était tout petit. Ah ouais était... Ouais. Mais il est là quand même, en fait. Et il a grandi d'ailleurs, parce qu'on grandit, hein. On continue à grandir, on fait notre vie. Il avait un frère, Ouais. je crois que c'est Jean-Michel, son frère. Ah d'accord. Ben, il est là à côté et je le vois là. Et en fait ça, alors même si petit ou peu importe, c'est quelque chose il me fait voir une fracture là, au niveau du cœur, enfin vraiment un truc. Et en fait il est pensé quand même assez souvent à ça. Il avait quel âge, enfin respectivement, ils avaient quel âge Je saurais pas dire, je crois qu'il était il était vraiment bébé quand il a... Enfin, son frère était bébé quand Ouais. il est parti, il est décédé, je crois. Et lui, s'ils avaient beaucoup d'écart Je sais pas. D'accord. Je vais le chercher aussi avec le chiffre 12 qu'il me dit tout à l'heure. On verra si ça vient. Mais ouais, il y a quelque chose qui l'a marqué en fait par rapport à ça. C'est comme si que avec cet événement qu'il a... Sa maman, elle est décédée. Oui. Elle est là. J'ai des frissons. Elle vient d'arriver là derrière. Elle était un peu plus en bon point. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il disait? Ok. En fait, il me dit que du coup, par rapport à cet événement de la perte de son petit frère, il a eu un rapport à la mort un peu compliqué. C'est-à-dire il a eu une période, sa maman elle me dit oui, hein, elle fait ça de la tête. En fait, il a eu une période, mais bon, là, je sais pas qu'est-ce qui peut vérifier cette info, mais où en fait il avait peur de la mort. Du coup, quand il était plus petit, hein, parce que forcément ça arrive. Et il avait peur et il pensait que tout le monde pouvait mourir n'importe quoi. Enfin, bon, c'est le cas, mais enfin, il pensait que tout le monde, qu'il perdrait. Limite, il aurait perdu tout le monde comme ça. C'est quelque chose il y avait vraiment cette grande peur. Et d'ailleurs, quand il est décédé, il a repensé un petit peu à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu cette émotion de peur qui était là au moment de son départ. Mais après, il y a sa maman qui l'a... Enfin, je vois une... Bah ouais, je crois que c'est sa maman parce qu'elle est partie avant lui. Oui. Maman. Donc lui, je le vois sur un lit, là comme ça. Je vois sa maman en face au niveau de ses pieds. Quand lui, il est parti. Ouais, sa maman, lui. Il y a le petit frère ici. Par contre, il y a quelqu'un d'ici à côté de lui, mais vivant. Qu'est-ce qui était là quand il est décédé? Ma belle-mère. Il n'y avait qu'une personne. Oui. Parce que je vois une vivante. Juste ici à côté. Il est parti à l'hôpital? Non. Chez lui? Parce que je vois un lit avec des genres de barreaux, un truc comme ça. Là, c'est pas celui-là? Non. Je vois un lit à barreaux, non, par contre. Les détails, des fois, c'est pas... Mais il y avait... Ouais, donc sa maman, ce petit frère, ici, cette personne vivante. Certainement cette personne-là. Et du coup, il y a des contacts... Est-ce que toi, tu as des contacts avec cette personne-là? Avec la personne qui est vivante? Ouais. Ok. Faudra lui demander, ou peut-être que tu sais déjà, mais quand il est parti, il y a eu un moment de... Comme si que... On est soulagé, on rend les... Bah, elle n'était pas présente, elle était dans la maison, mais elle n'était pas présente juste à côté. D'accord. Donc c'est après qu'elle est arrivée... Non, au petit matin, on l'a trouvée. Ah, d'accord. Il y a eu en fait, il y a eu une peur, voilà, cette fameuse peur-là par rapport autour de la mort, et puis d'un coup, il y a eu ce lâcher là comme ça, et puis très vite il est parti, très vite il est parti, et voilà quoi. Ok, là elle est en train de me faire voir l'enterrement. C'est une crémation qu'il a eu? Oui. Ouais. Et
parce que du coup, je pense à l'enterrement, mais après, d'un coup, je vois les trucs le feu, bon, crémation. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Qu'est-ce qui a fait un malaise? Non. C'est toi. Ah, d'accord. Parce qu'on voit quelqu'un qui tombe, qui fait un malaise dans ce. Ouais. Et là, il me fait voir l'émotion. Il dit que pour lui, c'était. Ça allait encore, pardon, parce que du coup, j'ai son émotion qui est là. Pour lui, c'était quelque chose de très difficile de te laisser, de partir. Et pardon, hein, mais il me fait ressentir son émotion et elle est telle qu'elle est là. Il sait qu'il y a beaucoup de chagrin, même si c'est pas hier, ça fait quelques années maintenant. Il sait que c'est encore quelque chose qui est très. C'est comme si c'était hier pour toi, c'est très difficile et le deuil il n'est pas fait, il n'arrive pas à se faire. Il me dit, c'est comme si qu'il manquait une partie de toi. À son départ, tu le dis même souvent, il y a une partie de moi qui s'est arrêtée. Beaucoup de culpabilité. Ouais. Et alors, est-ce que cette culpabilité, elle vient du fait qu'il y avait des rapports qui étaient un peu compliqués? Ok. J'étais une ado conne. On est des humains. Alors, on fait pas toujours les bons trucs, mais on est là pour apprendre. Il n'est pas dans la colère, tel que je le vois là. Il se montre pas dans la colère. Au contraire, l'émotion que j'ai eue, il se montre. Donc, faut essayer de s'enlever cette culpabilité-là parce que, déjà, pour nous, vivre, avancer dans cette vie, voilà, continuer notre chemin. Lui, voilà, je parle pour lui parce que c'est lui qui ça concerne aujourd'hui, mais il est plus là physiquement, mais déjà l'âme est toujours, enfin voilà, ils sont toujours autour de nous. Mais en fait, quand on est dans des énergies de colère ou de culpabilité, ce genre de choses, eux, en fait, ils sont tellement tristes qu'ils s'approchent de nous, mais pas trop, parce qu'ils ne veulent pas trop interférer dans notre vie, dans notre grille énergétique. Et puis, eux, c'est difficile pour eux d'avancer sereinement en sachant qu'ici-bas, on nourrit de la je sais, c'est facile à dire, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il me dit qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Il dit effectivement, elle a un caractère, elle a son caractère. Il dit, moi, j'étais pas mieux. Hein. Il était têtu. Hein. Il dit, et peut-être qu'en tant que père, j'aurais peut-être dû moins faire le pas. Il me parle de faire un pas. Il y a une réconciliation qui n'a pas été faite. Du coup, il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se faire avant son départ. Non, c'est pas une dispute, c'est juste que j'étais une ado qui allait vers le côté où on a le plus d'avantages. Et c'était pas chez mon père. D'accord. Donc, mais je l'ai un peu abandonné. Ouais. Et d'ailleurs, je sais ce que c'est le chiffre 12. C'est quoi? C'est l'âge à laquelle j'ai arrêté d'aller là-bas. Ah, d'accord. Bon, c'est j'ai l'impression. Il me dit que, il réitère, il dit, lui, en tant que père, il aurait peut-être dû, voilà, son erreur, c'est peut-être qu'il aurait... il me fait voir comme si que j'ai laissé faire. Il me fait voir comme ça, j'ai laissé faire. N'empêche, alors je vais pas dire non, c'est pas, il vivait bien. Non, il était triste hein, quand même. Il était triste. Mais il dit qu'il a préféré laisser comme ça pour le bonheur de du coup toi ou d'autres personnes, que voilà, il dit j'ai du caractère, je suis têtue, il y a tout ça. Il y a eu plusieurs étapes hein, par rapport à ça. Il y a le côté têtu, elle veut partir, elle part. Elle veut rester, elle reste là-bas. Hein. Puis après, il y a eu quand même, c'est ma fille. Là. Voilà. Cette culpabilité, lui aussi, il a culpabilisé par rapport à ça, mais après, voilà, il dit l'erreur qu'il a peut-être fait, c'est qu'il aurait dû quand même continuer à essayer de rester proche de. Et c'est ça qui est. C'est peut-être ça, en fait, du coup, la culpabilité. Que du coup, toi, tu peux éprouver par rapport à ça. Ouais, c'est ça, c'est lui, il faut profiter de lui. J'en ai profité trop tard. Ouais. Mais c'est tout, Ouais, il dit de toute façon, voilà, ça y est, lui il est plus là, il faut continuer sa vie. Par contre, il dit qu'il faut se battre pour ses enfants. Et du coup, il dit qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se répètent, cette génération. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Il y a une situation, il y a quelque chose qui se répète, qui est la même chose. Et il dit là, par contre, il faudra, du coup, il dit,
prends exemple. Voilà, Un peu comme voilà, plus. exactement. Il dit prends exemple. C'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est Et bien. moi, il reste ici, il reste avec moi. Il dit ça, il fait, tu vois, au moins ça a servi à quelque chose. Mm. Il dit je t'en veux pas ma puce. Et c'est lui qui a employé ce mot-là, ma puce. Je sais pas. C'est pas. J'avoue, je sais. Il faudra demander à maman si elle sait, mais il dit je ne t'en veux pas ma puce. Et là il se place juste à côté de toi. Il est là, il est. C'est lui qui mettait des cravates. Mais j'ai quelque chose qui sert. C'est pas agréable. Hein. S'il en mettait, c'est parce qu'il était contraint. Alors je sais pas, peut-être au boulot ou j'en sais rien. Mais c'est pas quelque chose qui était agréable pour lui. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'étouffait, qui l'oppressait ici au niveau du cou. J'avoue que j'ai de souvenirs, c'est compliqué. Il me dit le grand garçon, c'est un rebelle. C'est le fils, ça, c'est ça Mm. C'est un rebelle. Alors lui, faudra. Bah ouais, lui c'est pareil. Dans sa vie, il y a parfois, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il ne fera pas forcément toujours les bons choix non plus. Mm. Et même au niveau fréquentation, j'ai l'impression. Ça va mieux. Mais... faut faire attention quand même. Mm. Parce que j'ai l'impression que. D'accord. Il y a une fille, j'ai l'impression qu'il y a une autre fille, une autre femme. Il y a quelque chose. Une sœur. Ah oui, voilà, d'accord. Et puis il a une fille aussi. Ah oui, parce que J'ai j'ai vraiment la sensation. une sœur du même union et il a eu une fille avec ma belle-mère. D'accord, ok. D'accord. Ah ouais, Et alors vous êtes en contact toutes les deux? En tout cas avec celle de l'autre union? Ou pas? Non. Avec ma sœur biologique, oui, et avec ma demi-sœur, non. On n'a pas du tout contact. Bah ouais. Oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus solitaire cette personne. Bah ouais, elle est toute Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un de solitaire ici. Et alors, d'accord. Ok. Il me dit. Désolée, mouchoir sur là. Il me dit s'il te plaît, pour moi, fais honneur en ma mémoire, fais honneur au fait que je sois partie. Et il me dit laisse-moi partir, arrête de me pleurer. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était même un désaccord le fait qu'il soit en crémation plutôt qu'en enterrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a été en. C'est lui qui voulait, elle a créé. Il a été mis avec sa mère. Et sa mère a été incinérée, donc du coup il a été incinéré. Okay. Après, je sais pas si ma belle-mère c'est ce qu'elle voulait, je sais pas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça, qui aurait préféré l'enterrement justement? Je sais pas. Faudra... J'étais tellement jeune. Ouais. Faudra demander, de toute façon. J'avoue, j'étais loin de tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui aurait préféré qu'il soit enterré. Vous demanderez, vous ferez écouter la Après, moi, clairement, là où il a été mis, je suis pas là. Ah, donc l'endroit où. Parce que moi, je peux pas aller m'accueillir. Ah, mais ce que j'ai l'impression, parce que quand il me dit ça, quand il me dit laisse-moi partir et j'ai le sentiment de recueillement, comme si qu'effectivement on ne peut pas se recueillir. Et alors pourquoi c'est un truc le genre. Oui, on a du souvenir. Oui, voilà, d'accord. Donc c'est tout commun en fait. Oui, donc c'est ça en fait. Oui, donc en fait c'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'en fait, quand on est enterré, on a effectivement ça. Enfin, on a sa tombe, on a son. Et on peut. Il me dit il faut quand même. Il me fait voir des fleurs, il me fait voir une bougie. Il me dit on peut quand même m'allumer une bougie et juste dans la pensée se recueillir. Alors lui c'est marrant parce que il y avait un esprit plutôt cartésien. Croyez pas forcément à tout ça. Et il me dit et là pourtant je suis là. Et là je suis là. Alors il me fait voir, alors je sais pas. J'ai le truc Espagne un peu qui vient, mais il me fait voir des vacances comme ça où ben voilà, vous avez été en vacances comme ça, assez loin. Est-ce que c'est possible, genre en Espagne ou quelque chose comme ça? Non. Dans l'enfance, du coup? Non, les seules vacances qu'on avait, c'était
en montagne, à la montagne. Ah ouais, non, Et rien à d'ailleurs, voir. c'est les seuls souvenirs que j'ai. D'accord. Parce que moi, j'ai plus la sensation de. Donc, est-ce que c'est une envie? Peut-être qu'il y aurait eu envie, je sais pas. Bon, bref, j'ai cette sensation-là. J'ai un truc. En tout cas, j'ai quand même quelque chose avec l'Espagne. Faudra demander s'il aimait l'Espagne, j'en sais rien. Faudra essayer sur au niveau de l'entourage. Je sais pas si ma belle-mère elle n'est pas d'origine espagnole, elle s'appelle Da Silva donc. Ah, oh, Da Silva, c'est espagnol ou portugais? Ouais, c'était portugais, peut-être plus portugais. Enfin, j'ai un truc dans le pays comme ça, Mm. faudra essayer de voir, se renseigner un peu de quoi il s'agit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions que voilà, que tu te poses, que tu as des réponses que tu aimerais avoir? Si peut-être que lui il peut y répondre. Il te fait voir une cheminée. C'est une cheminée que tu as dit à l'époque? Je réfléchis dans les maisons que j'ai vécues avec lui. Non, Non, c'est pas une cheminée. ma grand-mère. Est-ce qu'il y avait une cheminée? Non, il n'y avait pas de cheminée. C'était des poêles. Donc, Est-ce qu'il y a des questions, des choses que. je voudrais savoir si c'est me répondre la question de est-ce qu'il est sûr que est-ce qu'il sait si je suis vraiment sa fille biologique ou pas. Alors il me dit oui. Moi je vois oui. Ouais. Parce qu'il y a eu des doutes par rapport à ça. Ouais. Ah ouais. Parce que du coup, le fait qu'elle ait été roulage, c'est ça. Ok. Non, moi j'ai oui. J'ai oui. Il y a eu. C'est marrant parce que lui, il s'est posé quand même des questions. Enfin, il y a eu aussi des doutes de son côté. Il y a eu des. Mais oui, il me dit que oui. Il me dit que oui. De toute façon, le lien d'âme, le lien, c'est le sang, ça fait pas tout. Mais j'ai quand même le oui. Donc, bon. Après, si je regarde comme ça, il y a de la ressemblance quand même. Donc, j'ai envie de dire, le nez et tout, c'est le même. Donc, mais. Et du coup, il est avec ma grand-mère là. Bah, du coup, sa mère à lui. Ouais, elle est là, elle est derrière, elle le tire un peu plus. Elle fait ça. Elle est partie beaucoup plus. Enfin, bien avant lui. 6 mois avant. Ah ouais, c'est pas longtemps. Ah oui, pas longtemps avant. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle est dans une autre dynamique. C'est une autre personne. Enfin, c'est vraiment pas les mêmes personnes. C'est deux trucs différents. Elle fait sa vie, elle fait sa popote. Et d'ailleurs, je la vois avec un espèce de gilet un peu mauve. En crochet. Ah ouais, c'est ça, c'est son. Elle l'a sur elle, avec des boutons là comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle s'appelait Christiane. Christiane, ok. Est-ce qu'elle aurait quelque chose? Parce que je te montre, mais à part me faire oui de la tête tout à l'heure. Merci. Ok. Alors elle, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de ses jambes. Elle avait un souci au niveau des jambes, alors est-ce que c'est circulation sanguine, j'en sais rien. Il y a quelque chose au niveau de ses jambes. Ok. Et elle fait, oui d'accord, c'est trop rigolo. Mais elle se retourne et puis elle rigole. Hein, parce que... En fait, elle marchait un peu comme ça. Est-ce qu'elle marchait pas un peu? Un peu non. Si tu vois un peu. Elle était costaud. Et du coup, on peut voir quelqu'un qui marche un petit peu, elle rigole. Ben, ça va, elle rigole. Hein. Elle est bien en tout cas. Dès que je la vois, elle est bien, elle est dans le... Elle est dans une bonne énergie, quoi. Elle est dans une bonne énergie. Et alors, c'est pareil, c'est elle qu'on appelait Mamie Gâteau. C'est elle. C'est ça. Mamie Gâteau. Et on fait voir ses gâteaux. Trop drôle. Ok, elle adorait ça. Elle adorait faire les gâteaux d'anniversaire. Elle fait voir les bougies comme ça. Mais oh bah elle, ça popote, hein, vraiment. Mais ouais, ok, mamie gâteau. Il y a les gâteaux, il y a les petits biscuits, même aussi. Enfin, c'est vraiment. Faut manger, ma petite fille. Faut manger. C'est du surpoids. C'est pas les mêmes personnes. Hein. Non. Ils n'ont pas du tout la même personnalité. Hein. Telles que je les vois là. Ouais.
D'accord. Et alors son papa, bah, le grand-père du coup, son père, Il est décédé aussi. il est décédé. C'est quelqu'un qui était plus grand, plus fin, un peu la même silhouette. Non, il était plus costaud. Ah non, bah c'est pas lui que je vois. Parce que là je vois un autre plus grand, plus fin. Bah, là je sais pas, je le vois pas lui du coup. Il est parti il y a combien de temps En fait, il est parti 1 an avant ma grand-mère. Ma grand-mère, Ouais. elle est décédée là, quasiment juste avant l'anniversaire de mon grand-père, en fait. Ouais, Et mon père, 6 mois après. d'accord. Ok. En 2 ans, j'ai perdu ma grand-mère, mon grand-père, enfin mon grand-père, ma grand-mère, mon père. Ah ouais, c'est beaucoup. Après, tu vois, enfin, dans les mêmes périodes, il y a l'ex-beau-père. Mon ex-beau-père, en fait, le mari de mon ex-mari. Le père de mon ex-mari, qui est Ouais. parti à peu près en même temps. Ouais. Et qui avait la même corpulence que moi. Ah oui, parce que là je vois cet homme-là. Mm. Et c'est pareil, je vois quelqu'un par contre différent. Alors lui c'est pareil, je vois quelqu'un de plus, au niveau vêtements et tout, plus, bah, je vais dire limite en costume pour un, plus habillé. Ouais. Après, il est parti, enfin, il était en costume quand il est parti. Enfin, mais Il était en costume quand il est parti. bah, il était, enfin, voilà, il était toujours très bien habillé. Ah oui, parce que je vois notre quelqu'un père, vraiment ouais. tiré quatre épingles. Ouais, limite Et costume par contre, quoi. le lit d'hôpital, c'est peut-être lui. Ah ouais. Avec des barreaux comme ça. Ah oui, mais il est mort à l'hôpital, mon ex-beau-père. Ah, donc en fait, parce qu'ils ont les mêmes. C'est rigolo. Hein. Bon, on va pas, du coup. Il me dit, c'est pour ça qu'il y avait une femme, je pense à ça, alors c'était la grand-mère, ce matin dans ma voiture. Bon, bref, du coup, c'était la grand-mère. La personne avec qui, bah ton mari, là, du coup, la personne avec qui, c'est quelqu'un de. Il est bon pour toi, en fait. Cette personne-là est bonne pour toi. En fait, c'est comme si vous étiez opposés, mais qu'en même temps, tu vois ce que je veux dire? Tout vous opposerait, mais en fait, ça s'explique pas, vous êtes comme ça. C'est quelque chose qui va durer. Hein. J'espère. Il y a de la durée et tout. D'accord, il me dit que tu te préoccupes beaucoup par rapport à ton opération. Ouais. C'est bientôt là? Ouais. Ok. C'est beaucoup. En fait, t'as peur. T'as peur qu'il se passe quelque chose de pas bien et que, bah, limite, même mourir ou quelque chose comme ça, quoi. C'est. Ouais. Il y a vraiment une grande peur par rapport à ça. Bon. Je sais pas, mais je sens pas quelque chose de négatif. Mais voilà. On sent que c'est vraiment beaucoup dans la peur. Bah, lui, c'est marrant parce qu'il sera là, il me fait voir ton papa. Donc, je te vois allongé. Tu me diras hein, quand tu seras opéré, si ça prend des shootés, mais en tout cas, il y a le lit qui est comme ça, dans ce sens-là. Enfin, du coup, bon. Et donc allongé, et lui, il me fait voir qu'il est sur la gauche, il sera sur la gauche et il te tiendra la main. Tu essaieras de te rappeler de ça si tu ressens quelque chose. Peut-être que tu le sentiras. Il me fait voir, il sera là, il sera là, il sera là. Elle dit mamie gâteau aussi, il sera là. Ouais, ok. Bon, ok. C'est compliqué entre ton mari et tes enfants? Parce que j'ai l'impression que. Enfin, est-ce qu'ils jouent au ballon ensemble, au foot ou quelque chose comme ça? Au foot, ouais. Oui, ils jouent au foot. Mais ouais, il joue de temps en temps. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu. Comme si qu'on n'acceptait pas totalement. Non, mes enfants, ça va. C'est plus l'inverse. C'est plus ses enfants, c'est plus difficile avec moi. Ses enfants à lui? Ouais, avec moi. D'accord. Ah, donc c'est plus. Mes enfants et mon mari, ça va. Ok. Après, peut-être que lui, c'est plus difficile parce que j'ai mon fils qui est revenu, etc. Peut-être Ok. Alors c'est peut-être dans l'autre sens, mais en tout cas, je vois il y a un truc un peu compliqué. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu avais par rapport à cette séance-là? Pourquoi tu avais le souhait justement de faire une séance pour avoir ton papa ou... Parce que je voulais lui dire que je l'aime, ce que je lui ai jamais dit. D'accord. Il est... voilà, j'ai l'émotion qui revient aussi, on fait sentir son émotion. Ça le touche. Ça le touche beaucoup parce qu'il sait que tu es quelqu'un de très pudique. De tes sentiments, tu dis pas... Tu t'es forgé une très grosse carapace. Hein. Mais vraiment. Et il me dit c'est bien qu'elle arrive à le dire. Il fait, mais voilà,
Bon, là, c'est la séance, ok, mais t'es pas obligé d'être en séance pour lui. Enfin, tu peux lui dire. Je pense que tu le fais d'ailleurs. Hein. Je fais souvent en Ouais. musique ou des Ouais, choses comme ça. c'est ça. Alors, c'est rigolo parce que je pense. Alors, est-ce que t'as eu ça, ça s'est déjà passé ou alors ça va se passer? Mais il me fait voir, voilà, on écoute la musique et d'un coup, il y a une chanson qui passe, c'est une chanson qui va te faire penser ou qui t'a fait penser à ton papa. Ouais. Ça s'est passé déjà? Cet été dans la voiture. Ah ouais. Parce que je vois un truc, limite ça. Hop. Et en fait, alors c'était quoi cette chanson? C'est une chanson qu'on écoutait souvent quand on partait en vacances avec lui. Ah, d'accord. Et elle est passée au moment où on est parti en vacances. Oh, le signe, oh, oui, l'étoile. Ah ouais, c'est ça qui me fait voir. Bon, ça arrivera certainement encore. Mais tu peux me faire voir cette musique, cette chanson-là. Il me dit, il me dit ça, vis ma fille, vis, prends tout ce que la vie elle a à t'offrir. C'est trop court, il me dit, c'est trop court. Ouais, wow. Il veut vraiment que croquer la vie à pleines dents et profiter. Il dit même voyager, tout ça. Enfin, vraiment, il faut. Et il dit, même avec les enfants, en fait, la chose la plus importante qui sera à dire, même si c'est déjà fait, hein, c'est pas ça le souci, mais même leur dire et leur faire voir qu'on les aime, en fait. Je dis pas que c'est pas fait, c'est pas ça qui. Mais en fait, des fois, on oublie, on est dans le combat parce que des trucs, des procédures, enfin, je sais pas, tous ces trucs-là, mais en fait, simplement, des fois, juste se poser, dire, tu sais, je t'aime, enfin, vraiment l'amour d'une maman, c'est tout. Il dit, il faut pas faire les mêmes erreurs. Il a fait un certain nombre d'erreurs, mais c'est tout, c'est comme ça. Tout va bien. Il dit, il faut repenser à certaines choses et faire différemment. Il dit, ça peut servir d'exemple. La relation que vous avez eue tous les deux, il faut en tirer une force, en fait. Protectrice avec mes enfants. Il faut en tirer une force. Ok. C'est lui qui avait mal au dos comme ça ou pas? J'ai l'impression d'avoir le dos. C'est bizarre. C'est pas une douleur localisée, c'est un peu partout, quoi. Ou alors c'était avec sa maladie. Je sais pas, il nous parlait pas de ses douleurs, il nous disait rien de. On voyait que c'était compliqué, mais. J'ai l'impression d'avoir un dos en compote, quoi. Parce que il ne devait pas rester souvent allongé ou assis. Il pouvait, enfin, pas qu'il pouvait pas marcher, mais. Non, il bougeait normalement, il vivait normalement. Ah ouais, même sur la fin, il n'y a pas eu une période où il est resté un petit peu allongé. Après, j'ai tellement peu vu après que. Non, je pense pas qu'il était couché sur la fin. D'accord. Bon, je sais pas. J'ai cette sensation de douleur vraiment dans le dos, mais je diffuse, quoi, c'est partout. Et plus de ce côté-là d'ailleurs, j'ai l'impression un peu bancal du coup. Après, peut-être à chaque fois qu'il faisait une crise, il y avait des douleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup, que tu aurais aimé avoir la réponse ou je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais lui dire il se met derrière toi, il a les mains sur tes épaules. Est-ce qu'il est fier de nous tous, de moi, mon frère, ma soeur, et Jeanne aussi. Fier qu'on ne l'ait pas abandonné. Il dit que ses enfants, c'est sa plus grande fierté dans sa vie. Et sa femme. Alors laquelle il parle, je sais pas du coup. Bon, je pense pas que ce soit de ma mère. Ou alors. Ah bah oui, parce que du coup. Moi, je parle plus du tout à ma mère. Ah donc, ouais. Il dit qu'elle fait ses choix, sa vie et. Voilà, c'est tout, c'est son chemin de. Il lui en veut pas en fait là. Ouais. Il est pas dans. Non, il lui en veut pas. Il lui en veut pas. Le seul truc qui aurait. Enfin voilà, il dit quand il était là, c'est le fait, voilà, ce qui s'est passé, les doutes qu'il a pu avoir par rapport justement à la paternité et tout. Mais là, à aujourd'hui, quand il est. En fait, il a pas. Ouais. Il me dit, j'ai pas la place ici, là-haut, du coup. On n'a pas la place pour ça. On fait notre truc et on guide les personnes qu'on doit guider et voilà tout. C'est marrant parce que, ouais, il y a le beau-père qui est là, le beau-père, il est quand même là pour toi, malgré que. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Vous étiez proches ou pas Avec mon ex-beau-père. Ouais. Ouais. Ah ouais, il est là pour toi, c'est rigolo, hein. C'est. Protéger le petit-fils. Ouais, c'est vrai.
certainement. Mm. Ah ouais. Il est là. Ok. Et c'est lui qui avait mal à la nuque ici? Tu sais pas. C'est vrai que lui, il y avait. J'ai la nuque ici, j'ai une espèce de boule. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais lui dire avant qu'il s'en aille? Parce que je sens qu'il est sur la fin. Enfin, Ouais. là de la séance, je sens que... Non, mais après, ça m'a fait du bien d'entendre tout ça et qu'il reste encore là, quoi. Qu'il continue à m'aider. Ouais. Non, non, il est... Je le sens bien. Il me dit j'aurais aimé connaître la retraite. Non, ah, c'est tout. Ce sera pour ma vie. C'est ça. Non, non, il est là. Et qu'il protège surtout ses fils. Ouais. Surtout. Non, non, il dit il faut rester fort. Il me fait voir ça. Il me fait ça. Faut rester fort, faut rester unis, hein, surtout. Il dit c'est sacré la famille. Hein. Ouais. C'est sacré. Il me dit faut, voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut se passer, voilà, il faudra toujours tenter de, s'il se passe des choses, d'aller en avant. Il faudra pas rester, il me fait ça, il faudra pas rester, faudra pas, quoi qu'il arrive. D'accord. C'est marrant parce qu'il me fait voir. Je sais pas d'où il sort ce bouquet. Tout à l'heure, j'ai vu aussi un espèce de bouquet. J'ai l'impression qu'il y a des fleurs rouges dedans. Ça te parle? J'ai un bon bouquet. Hein. Comme un bon bouquet. Alors, est-ce que c'est lui qui te l'offre? Je sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai vu aussi ce bouquet de fleurs. Il y a des fleurs rouges dedans. Est-ce qu'il offre pas des fleurs à ma belle-mère? C'est peut-être lui qui t'offre simplement. Peut-être que tu vas être interpellé. Un jour, tu vas rentrer, ton homme t'aura offert ce bouquet avec quelques fleurs rouges, là, comme ça. Tu penses pas moi? Ah, mais oui! Avec l'opération. Tu me diras. J'ai des fleurs. On offre des fleurs. Ok. Donc c'est des fleurs à venir. Ok. Je sais pas si tu le sens, mais il est de ce côté-là, au niveau de ton épaule. Il a la main posée comme ça. Ouais. Non, je sens pas. Tu sens pas. Et ok. Et bon, bah, c'est tout. Là, il s'en va et il te. Donc bon, il est là, toujours de ce côté-là, et il t'embrasse ici sur la tempe en fait. Vraiment de ce côté-là. Il te fait un bisou comme ça. Et reste forte et courageuse, ma fille. D'accord. Ma fille. C'est. Ouais. Ok. Mamie Gâteau, elle t'embrasse aussi. Moi aussi. Ouais. Une belle personne, faut pas en douter, faut juste voilà, rester dans l'ouverture de cœur et pas des fois se braquer, se fermer. Voilà. C'est ouvrir cette carapace là. C'est tout. Voilà. Ok. Bon, c'est tout. Ok. C'est bon. Ils sont partis tous. Il n'y a plus personne. J'oublie personne. Bon, il y a une tente là quand même. Je sais pas, hein, tout à l'heure. Il y a une tente. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être une tente qu'on n'a pas connue, j'en sais rien. Ouais.